On vous parle ces dernières semaines du malaise grandissant chez les pompiers, incivilités, agressions. Les hommes du feu vont encore manifester le 8 janvier prochain. Ils demandent davantage de sécurité en intervention avec par exemple l'utilisation de caméras embarquées. Dans le Rhône, 2 nouvelles mesures ont été adoptées. Le point avec Yaël Marie et Laure Crozat. Une pierre frappant un casque. C'est une affiche choc, signe que le malaise des pompiers face aux agressions n'est pas apaisé. Pourtant, à la veille de Noël, de nouvelles mesures de protection des personnels ont été votées dans le Rhône. Pour le syndicat Sud, elles vont dans le bon sens. On a obtenu dans un premier temps une cartographie qui liste un petit peu les événements sur le département et qui va permettre aux équipes qui vont intervenir par la suite de savoir en fait à quel niveau ils vont se retrouver et s'il y a un risque d'intervenir avec la police. 57 agressions en intervention en 2017. Le phénomène n'est pas nouveau dans le Rhône. Il y avait déjà une formation anti-agression pour inciter les chefs d'équipe à mieux composer avec un environnement hostile. Le secours, mais pas à n'importe quel prix. Un changement d'ADN obligatoire selon l'état-major qui vient de muscler encore ses procédures. Un chef de groupe sera systématiquement mobilisé sur les interventions considérées à risque. Cet équipage va soulager en fait l'équipage qui doit assurer la mission soit de secours, soit d'incendie, de la gestion de l'environnement qui peut s'avérer être dans certains cas complexe. Mettre sa sécurité, la sécurité de son équipage au même niveau que la mission, ça c'est important parce qu'il faut que tout le monde rentre à la caserne. Mais des revendications sont restées lettres mortes. L'anonymisation des dépôts de plainte et le port de caméras embarquées. Ces mesures dépendent du ministère de l'Intérieur qui dit étudier encore la faisabilité juridique. 2 mois après leur grève, les pompiers du Rhône s'impatientent. On voudrait que ça soit clarifié et surtout qu'on soit équipé très rapidement. La caméra embarquée a le double intérêt d'être, d'une part, elles permettent de faire la preuve de l'événement et elles sont quand même sacrément dissuasives. Lassés d'attendre ces équipements, les soldats du feu délaisseront leur camion le 8 janvier pour redescendre dans la rue et interpeller leur ministre de tutelle.